Prenez le temps de vous installer. Dans un vrai moment dédié, un moment que vous choisissez de prendre pour vous en ce moment. Ce n'est pas simplement une parenthèse, c'est un vrai moment, avec une vraie intention de faire quelque chose de bon pour soi. Et donc glissez petit à petit dans cette intention de prendre du temps pour se reconnecter à l'essentiel. Et pour vous aider à vous inscrire et vous ancrer dans ce moment, je vous invite à prendre conscience de votre posture en observant notamment la partie inférieure de votre corps, les pieds, les jambes, les fesses. Notez comment cette partie inférieure en ce moment est en train de se déposer. Observez comment vous êtes installé et comment cette partie inférieure est un peu comme un socle, quelque chose de solide et stable sur lequel vous pouvez vous reposer en ce moment. Observez cet ancrage, cette sensation de solidité, de stabilité. Et puis observez le haut de votre corps. Observez comment cette autre partie, elle, s'élève vers le ciel. Observez le dos et la tête alignée avec ce dos qui trône tout là-haut. Ressentez cette sensation plutôt d'élévation à la verticale qui contraste avec l'ancrage du bas du corps. Voyez comment vous pouvez vous installer dans cette posture, la partie basse du corps bien ancrée,
et la partie haute du corps qui s'élève. Et dans cette posture, je vous invite à prendre conscience du va-et-vient du souffle. Dans la méditation, on utilise souvent le support de la respiration, car c'est quelque chose qui est accessible à nous à chaque instant. On respire depuis le premier instant de notre vie et ce souffle accompagne chaque moment de notre vie. Prenez donc la peine de vous intéresser à cette respiration, sans essayer de la contrôler, de la modifier, de changer quoi que ce soit. Laissez-la simplement être naturelle. Et l'intention, en vous connectant à ce souffle, c'est d'observer les sensations qui l'accompagnent. Alors on peut observer différents types de sensations dans différents endroits. Par exemple, si vous observez le ventre, vous pouvez noter que celui-ci se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Et les sensations peuvent être plutôt en périphérie, par exemple au niveau de la peau, qui glisse sous le tissu du vêtement, ou bien ça peut être des sensations plus internes, vraiment la sensation que la cavité abdominale se gonfle et se dégonfle. Et puis vous pouvez observer des sensations à d'autres endroits, comme dans la poitrine, qui se soulève et se rabaisse, de nouveau avec des sensations plutôt à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur. Et puis vous pouvez être curieux d'encore d'autres sensations. Par exemple au niveau des narines. Quand on respire, on peut sentir l'air qui rentre dans les narines et qui en sort, qui n'a pas forcément la même température. Il est peut-être un peu plus frais à l'inspiration, un peu plus tiède à l'expiration. Et il peut y avoir également des sensations dans le fond de la gorge, là aussi où l'air circule. Ou encore juste au-dessus des lèvres, là où se dépose l'air lorsque vous expirez. Vous voyez qu'il y a plein d'endroits, peut-être d'autres encore, et plein de sensations différentes. Observez-les avec curiosité. Peut-être vous remarquerez une sensation que vous n'aviez pas encore notée jusqu'à présent. C'est une manière d'être présent à cet instant, à cette respiration nécessaire, à cette respiration qui vous nourrit à chaque moment de votre vie.
Et puis, je vais maintenant vous inviter à voyager à l'intérieur de votre corps. Je vous invite à partir à la rencontre de vos sensations, d'être curieux, un peu comme si vous alliez faire une balade en campagne ou en montagne. On est alors attentif aux couleurs, aux formes, aux paysages. Notre intérêt est alerte. On observe, on découvre, on scrute. Eh bien, je vous invite à faire la même chose avec votre corps. Du mieux que vous pouvez, partez à la découverte de vos ressentis du moment, quels qu'ils soient, sans essayer de les juger, de les trouver plaisants ou déplaisants. Soyez juste curieux. Tiens, par exemple, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans mon mollet gauche? Qu'est-ce que je ressens? Tiens, et dans ma cuisse droite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ressens une sensation d'appui, de contact, sensation intérieure? Observez. Et dans le lobe de mon oreille gauche, est-ce que je ressens quelque chose? Je vous invite ainsi à faire une petite balade. Observez, découvrez, investiguez les différentes parties de votre corps. Recherchez les différentes sensations présentes et amusez-vous à noter si ça picote, si ça appuie, si ça tire, si ça vibre, ou encore si ça chauffe, si ça gratte, peu importe. Prenez un moment pour cette balade intérieure, juste attentif à tout ce qui est en ce moment. Et j'ai alors plutôt une bonne nouvelle pour vous. Si vous ressentez des choses, eh bien, ça veut dire que vous êtes vivant. Un corps qui ressent est un corps en vie. Eh bien, sentez simplement cette vie en vous, cette vie qui vous anime à chaque instant.
Et puisque nous parlons de voyage intérieur, de balade, je vous propose aujourd'hui la lecture d'un petit texte de Sylvain Tesson qui va nous parler des vagabonds. Il est une catégorie de nomades. Pour eux, ni tarentelle, ni transhumance. Ils ne conduisent pas de troupeau et n'appartiennent à aucun groupe. Ils se contentent de voyager silencieusement pour eux-mêmes, parfois en eux-mêmes. On les croise sur les chemins du monde. Ils vont seuls, avec lenteur, sans autre but que celui d'avancer. Comme le requin que son anatomie condamne à nager perpétuellement, ils vivent en mouvement. Ils ressemblent un peu aux navettes de bois qui courent sans aucun bruit sur la trame des hautes lisses et dont les allées et venues finissent par créer une tapisserie. Eux, ils se tissent un destin, pas à pas. Le défilement des kilomètres suffit à donner un sens à leur voyage. Ils n'ont pas de signe de reconnaissance, pas de rite. Impossible de les assimiler à une confrérie. Ils n'appartiennent qu'au chemin qu'ils foulent. Ils traversent les pays autant que les époques. Moines mendiants, troubadours, voyageurs, hobos ou beatniks, ermites des taïgas, cavaliers au long cours, trappeurs ou coureurs des bois, vagabonds, errants ou loups des steppes. Leur unique signe distinctif, ne pas supporter que le soleil, à son lever, parte sans eux. Pour bien vagabonder, il faut peu de choses. Un terrain propice et un état d'esprit juste. Le terrain le plus propice se trouve dans une nature douce. Ainsi, le vagabond, selon que son âme caracole sur le versant obscur ou lumineux de son être, balancera de la clairière brumeuse au chaume tiède. Le vagabond n'est pas en croisade, il est en croisière. Il lui suffit d'un chien fidèle ou d'un oiseau apprivoisé pour se sentir en compagnie. Il va à l'aventure, car il veut que chaque jour soit un jaillissement d'imprévu. Durant les jours qui viennent, soyez vagabonds. Sylvain Tesson nous rappelle qu'il faut peu de choses, un terrain propice et un état d'esprit juste. Ce terrain, ça peut être votre salon, le balcon, un coin de jardin ou encore le trottoir en face de chez vous. Et l'état d'esprit, eh bien c'est celui-là, un esprit curieux et ouvert, avide de découvertes, qui se régale de tout ce qui le surprend. Faites ainsi que vos journées, où que vous soyez, soient un jaillissement d'imprévu.
Je vous invite chacun à terminer ainsi cette méditation du jour.